Bienvenue dans notre journal télévisé de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 septembre 2025. Voici les titres de notre journal. Saint Pierre Giorgio Frassati et Saint Carlos Acutis ont été canonisés dimanche par le pape lors d'une cérémonie massive qui a débordé la place Saint-Pierre. Dans un message aux enfants d'hôtel français, le pape a rappelé que dans chaque célébration eucharistique se renouvelle le sacrifice du Christ sur la croix et que c'est la messe qui nous sauve. Parmi les audiences accordées par le pape ces derniers jours figure celle de James Martin, un jésuite connu pour son travail auprès des homosexuels. Le pape Léon XIV a reçu en audience le président de l'épiscopat allemand, Monseigneur Batzing, qui a déclaré que le pape lui avait exprimé sa confiance. La fuite de plusieurs conférences données lors d'une réunion de prêtres américains a révélé la gravité des agissements de ces prêtres. En nous appelant à imiter les deux saints Frassati et Acutis qu'il venait de canoniser, le pape nous a invités à ne pas perdre du temps et à le consacrer au Seigneur. Dimanche dernier, la place Saint-Pierre était bondée de fidèles qui ont également occupé une grande partie de la Via della Conciliazione. L'occasion était la canonisation d'un jeune homme et d'un adolescent, tous deux italiens, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis. L'un des moments les plus émouvants fut la présentation des reliques. Carlo apporta un fragment de son cœur, symbole de son amour ardent pour l'Eucharistie. Le pull de montagne de Pier Giorgio fut présenté, évoquant sa vie simple et sa passion pour la nature. Les deux reliques furent portées à l'autel et solennellement encensées par le pape. Dans son homélie, Léon XIV a souligné que Frassati et Acutis étaient deux laïcs amoureux du Christ, capables de refléter son amour tant dans l'Eucharistie que dans leur service aux pauvres et dans leur dévouement quotidien. Pier Giorgio et Carlo ont vécu cet amour pour Jésus-Christ surtout dans l'Eucharistie, mais aussi dans les pauvres, dans leurs frères et sœurs, a déclaré le pape. Le pape a rappelé que même lorsque la maladie les frappait et détériorait leur jeune vie, elle ne les arrêtait pas et ne les empêchait pas d'aimer, de s'offrir à Dieu et de le bénir, de le prier pour eux-mêmes et pour tous. Un jour, Pier Giorgio a dit « Le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie ». Sur sa dernière photo, qui le montre gravissant une montagne du Val di Lanzo, le visage tourné vers le but, il écrit « Vers le sommet ». Carlo, lui encore plus jeune, aimait dire que le ciel nous a toujours attendus et qu'aimer demain, c'est porter ses plus beaux fruits aujourd'hui. Chers amis, conclut le pape, les saints Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis nous invitent tous et particulièrement les jeunes à ne pas gâcher notre vie, mais à la diriger vers le haut et en faire un chef-d'œuvre. Ils nous encouragent par leurs paroles, non pas moi, mais Dieu, a dit Carlo. Et Pier Giorgio, si vous placez Dieu au centre de toutes vos actions, alors vous atteindrez le but. Telle est la formule simple, mais sûre de sa sainteté. Et c'est aussi le témoignage que nous sommes appelés à imiter pour savourer pleinement la vie et aller à la rencontre du Seigneur au festin céleste. La doctrine de l'Église catholique a été clairement exprimée par le pape aux enfants de chœur français. À chaque messe se renouvelle le sacrifice du Christ.
Lors de la rencontre avec les enfants de chœur français en visite à Rome pour célébrer le jubilé, le pontife leur a rappelé que seul le Christ vient nous sauver parce que personne d'autre n'a ce pouvoir, et il a demandé aux enfants de placer le Seigneur au centre de leur vie. Dans l'un des discours les plus importants de son pontificat, le pape Léon XIV confirma la foi des enfants de chœur venus à Rome en pèlerinage. Le pontife a souligné à la fois la nécessité de la conversion et le fait que seul le Christ nous sauve. Seul Jésus vient nous sauver et personne d'autre, parce que lui seul a ce pouvoir. Il est Dieu, tout-puissant en personne, et parce qu'il nous a aimés, a-t-il affirmé. Il existe une preuve certaine que Jésus nous aime et nous sauve. Il a donné sa vie pour nous en l'offrant sur la croix. Et voici ce qu'il a de plus merveilleux dans notre foi catholique, quelque chose que personne n'aurait pu imaginer ni atteindre. Dieu créateur du ciel et de la terre a voulu s'offrir et mourir pour les créatures que nous sommes. Dieu nous a aimés jusqu'à la mort. Que pouvons-nous craindre d'un Dieu qui nous a tant aimés? Que pouvons-nous espérer de plus grand? Qu'attendons-nous pour l'aimer en retour comme il le mérite? Le pape a ensuite affirmé: Jésus continue de donner sa vie sur l'autel. Il continue de verser son sang pour nous aujourd'hui. Chers enfants d'autel, la célébration de la messe nous sauve aujourd'hui. Elle sauve le monde aujourd'hui. C'est l'événement le plus important de la vie d'un chrétien et de l'Église, car c'est la rencontre où Dieu se donne à nous par amour encore et encore. Le jésuite James Martin a été reçu par le pape et a ensuite exprimé sa joie d'être encouragé à continuer à travailler avec les homosexuels. Le pape rencontre chaque jour des personnalités très diverses, des responsables politiques aux chefs religieux. Ces derniers jours, il a rencontré par exemple le président israélien. Il a également rencontré une religieuse argentine vivant en Espagne, Sœur Teresa Forcades, connue pour son soutien à des causes contraires aux enseignements de l'Église. Sœur Teresa n'a fait aucune déclaration après l'entretien, ce qui est inhabituel. Cependant, le prêtre jésuite James Martin, connu pour son travail pastoral auprès des homosexuels et pour avoir béni de tels couples, a exprimé sa joie après avoir été reçu par le pape en publiant 2 messages sur son compte X. Chers amis, l'un des messages dit: J'ai été honoré et touché de rencontrer le Saint-Père ce matin en audience au palais apostolique et j'ai été ému d'entendre le même message que celui du pape François concernant les catholiques LGBTQ. Ouverture et accueil. J'ai trouvé le pape Léon serein, joyeux et encourageant. Pour moi, ce fut une rencontre profondément réconfortante. Priez pour le Saint-Père. Dans l'autre message, il a déclaré: Chers amis, je suis profondément reconnaissant de l'audience que j'ai eue ce matin au palais apostolique avec le Saint-Père. Le message que j'ai reçu est que le pape Léon poursuivra la même ouverture que François envers les catholiques LGBTQ. Léon m'a semblé joyeux, détendu et serein. C'est un plaisir d'être avec lui. Puisqu'il s'agissait d'une conversation privée, le Vatican n'a pas commenté les propos du prêtre jésuite, pas même pour clarifier ce que cela pourrait signifier, qui lui a assuré qu'il maintiendrait la même ouverture envers les homosexuels pratiquants que le pape François. Le président des évêques allemands a déclaré que le pape avait confiance en les évêques de ce pays après l'audience que le pontife lui a accordée cette semaine. Monseigneur Batzing, président des évêques allemands, a été reçu par le pape cette semaine. À l'issue de l'audience, il a publié une déclaration dans laquelle il a annoncé qu'il rendait compte des discussions qui ont eu lieu avec lui lors de la prochaine assemblée plénière de la conférence épiscopale. Sa déclaration se conclut ainsi: Je suis profondément heureux que le pape Léon XIV accompagne avec confiance l'Église en Allemagne. La satisfaction de Monseigneur Batzing est partagée par la présidente du comité central des catholiques allemands.
Administrateur Carpe fait confiance à la réceptivité de Léon XIV, qu'elle décrit comme plus ouvert, attentif et intéressé que ses prédécesseurs. Bien qu'elle admet qu'un peu de patience sera nécessaire, elle est convaincue que nous recevrons le soutien de Rome pour consolider les instances synodales, conformément aux accords conclus lors de l'Assemblée synodale mondiale de 2014, auquel Léon XIV a clairement adhéré. De son côté, le canoniste Thomas Schuller, membre du comité synodal, dénonce la tentative des évêques allemands de réduire le chemin synodal à un organe consultatif sans pouvoir décisionnel, tout en occultant la gestion des fonds des fidèles. Il critique le manque de leadership intégrateur, le climat de frustration et l'absence de fondements théologiques solides. Cependant, comme les précédents, le canoniste a toujours confiance que le pape Léon XIV peut donner une nouvelle impulsion favorable au chemin synodal allemand. La fuite de plusieurs présentations lors de l'Assemblée de l'Association des prêtres catholiques aux États-Unis a provoqué un grave scandale à cause de ce qu'ils disent. L'Assemblée était intitulée « Sexualité et spiritualité, approche pastorale ». L'Institut Le Panto a obtenu et publié des enregistrements audio de l'événement au cours desquels des prêtres ont parlé ouvertement de masturbation et d'homosexualité, considérant même l'auto-érotisme comme une forme de prière. Plusieurs évêques étaient présents, mais n'ont pas pris la parole. Le père Ron Rolheiser, qui a ouvert la réunion, a abordé des sujets tels que l'homosexualité, la masturbation, le transgenre, la communion en état de péché et la théologie morale. Son intervention était marquée par une vision relativiste du péché, évitant de condamner des actes que l'Église considère comme gravement immoraux. Au cours de la séance, plusieurs prêtres participants ont admis des pratiques telles que la masturbation, l'un d'eux affirmant même prier et rendre grâce à Dieu pendant cet acte, le considérant comme une forme de prière. Le père Rolheiser, loin de rectifier ses propos, a simplement affirmé que de tels actes ne sont pas idéaux, mais ne constituent pas nécessairement un péché mortel. Pour lui, ils sont plutôt l'expression de l'imperfection humaine, des obstacles à un idéal supérieur, mais ne constituent pas un problème grave. L'un des moments les plus troublants fut lorsque le père Rolheiser expliqua que si une personne désire communier, ce simple désir suffit à prouver qu'elle n'est pas en état de péché mortel. Il qualifia également les relations sexuelles avant le mariage d'actes irresponsables, mais pas nécessairement mortels. À un autre moment, un prêtre homosexuel a suggéré de réprimer le désir sexuel sans exutoire, pouvant conduire à la violence, voire au suicide. Le père Rolheiser, en réponse, est allé jusqu'à dire que parfois la masturbation est la meilleure option pour éviter des conséquences plus graves. L'Institut Lepanto rapporte que tout cela s'est produit en présence de plusieurs évêques, dont l'archevêque John Wester et l'évêque John Stowe, sans qu'aucun d'eux n'intervienne pour corriger les erreurs révélées. Notre éditorial de cette semaine est consacré à une réflexion sur la canonisation des deux nouveaux saints dans l'Église et les gestes d'accueil du pape envers les homosexuels. Deux saints qui nous comblent de joie et deux audiences qui nous effraient. C'est une joie extraordinaire, du moins pour moi, de voir l'enthousiasme et l'affection avec lesquels le pape Léon XIV est accueilli parmi son peuple. Ce dimanche, la canonisation de deux jeunes saints, Saint Pierre Giorgio Frassati et Saint Carlos Acutis, ont eu lieu sur la place Saint-Pierre, bondée de personnes. Il n'y avait plus de place. Il y avait des gens partout, s'étendant depuis le chemin de la conciliation jusqu'au Tibre. Je ne veux pas entrer dans les habitudes gaies de chiffres, mais je peux vous assurer qu'il n'y en avait pas de quoi se plaindre. Et ce fut une grande joie pour moi de constater l'affection du peuple envers le pape, alors qu'il voyageait longtemps parmi le peuple de Dieu en papa mobile. Comme il l'aime, avec quel amour
ils ont accueilli le nouveau pontife qui fêtera lundi ses 4 mois d'élection comme successeur de Saint-Pierre, et aussi une grande joie de voir la satisfaction du pape, son visage, son immense sourire lorsqu'il traversait la foule. Il semblait absolument heureux avec le peuple de Dieu et avec ceux qui l'aiment. Le pontificat de Léon XIV n'aurait pas pu mieux commencer. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de joyeux. Il y règne une harmonie et une affection extraordinaires, même si naturellement les critiques ne manquent pas de part et d'autre. Dans l'humilité de la canonisation de ces 2 jeunes Italiens décédés, l'un à 24 ans au début du XXe siècle et l'autre à 15 ans au début du XXIe siècle, le pape a voulu proposer une catéchèse vocationnelle. Il profita de leur jeunesse pour s'adresser à tous, certes, mais surtout aux jeunes. Il semblait dire « Regardez, le temps passe vite, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. » Ces 2-là moururent extrêmement vite, l'un en 3 jours d'une méningite fulgurante, conséquence d'une polio contractée en faisant du bénévolat, et l'autre en 1 semaine d'une leucémie tout aussi galopante. Le temps passe vite, mais si vous êtes avec Dieu, vous pouvez accomplir de grandes choses même si vous n'avez pas beaucoup de temps. En revanche, si vous ne l'êtes pas, la jeunesse passe et vous vous retrouvez les mains vides. Il nous a tous invités. Il nous a invités à imiter ces jeunes extraordinaires. Enfin, un jeune homme et un adolescent, dans cet amour radical, dans cet abandon absolu au Seigneur. Il a déclaré, citant une phrase de Saint-Pierre Giorgio Frassati, que si l'on place Dieu au centre de toutes ses actions, on atteint le but. Ce but qui, pour ce jeune Saint-Urinois, dans le nord de l'Italie, fut l'ascension des Alpes. Telle est la formule, a ajouté le pape. Simple mais sûr de sa sainteté, et c'est aussi le témoignage que nous sommes appelés à imiter pour savourer pleinement la vie et aller à la rencontre du Seigneur au festin céleste. Un saint comme Carlo Acutis, qui a touché tant de personnes, des centaines de milliers de personnes, il nous montre que l'important n'est pas d'avoir beaucoup de temps pour faire les choses, mais plutôt de consacrer tout son temps à Dieu et aux choses de Dieu. Et parmi ces choses de Dieu, tant chez Pier Giorgio Frassati que chez Carlo Acutis, il y a d'une manière particulière l'Eucharistie, cette voie vers le ciel, comme l'appelait le tout jeune Saint Carlo Acutis. Mais si la fête de la canonisation de ces jeunes hommes a été extraordinaire pour l'Église et pour le pape, la semaine entière n'a pas été aussi agréable. D'habitude, le pape reçoit de nombreuses personnes en audience, des hommes politiques, par exemple cette semaine le président d'Israël, pour des sujets sensibles en raison de la situation à Gaza, et aussi bien sûr des représentants d'autres confessions religieuses ou des responsables de l'Église. Cette semaine, 2 audiences ont particulièrement retenu l'attention. L'une d'elles était celle du prêtre jésuite James Martin. James Martin est l'un des principaux défenseurs de l'acceptation de l'idéologie du genre par l'Église. James Martin, contrairement à d'autres comme la religieuse hispano-argentine Teresa Forcades, a immédiatement publié 2 messages sur son compte X, anciennement Twitter. Ils étaient très similaires et il s'est dit extrêmement heureux de l'accueil reçu du pape Léon XIV, non seulement parce qu'il avait encouragé à poursuivre son travail pastoral auprès des homosexuels, mais aussi parce que le pape Léon XIV était tout à fait en phase, selon James Martin, avec l'ouverture du pape François à l'égard des homosexuels. Eh bien, c'est ce que James Martin dit. Naturellement, le Vatican n'a absolument rien dit. Or, nous ne savons pas exactement ce que signifie cette joie, cette satisfaction de James Martin. Cela signifie-t-il, par exemple, que le pape Léon XIV est favorable à la bénédiction des couples homosexuels ou au mariage homosexuel? C'est possible,
Mais comment cela concorde-t-il avec les déclarations répétées du pape Léon XIV selon lesquelles le mariage est l'union d'un homme et d'une femme seulement? Concernant l'audience avec Monseigneur Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Batzing a fait des déclarations moins enthousiastes que celles de James Martins, mais il a exprimé son immense satisfaction car, dit-il, le pape a une confiance totale dans les évêques allemands. Le pape a une confiance totale dans les évêques allemands, selon le président des évêques, Batzing. Mais il ne faut pas oublier que le pape, lorsqu'il était préfet du dicaster pour les évêques, faisait partie de la petite mais importante délégation du Vatican qui s'est rendue en Allemagne pour s'entretenir avec la conférence épiscopale et préciser clairement les lignes rouges que le conseil synodal allemand ne pouvait en aucun cas franchir. Je pense que, quoi qu'ils disent publiquement, il est possible que la situation ne soit pas aussi satisfaisante pour eux qu'ils le prétendent et que le processus se poursuit en interne. Quoi qu'il en soit, je pense que nous savons tous, et le pape le sait, que par exemple dans le cas de la communauté gay, elle ne se contentera pas de la bénédiction des couples homosexuels ou du mariage homosexuel célébré en grande pompe à l'église, car elle exigera tout. Elle exigera tout. Elle exigera que la pratique de l'homosexualité soit une forme légitime et morale valable de relations sexuelles. Tout le monde ne crée de problème à personne. L'Église l'a toujours dit. Et s'il n'y avait pas de place pour tout le monde dans l'Église, je crois qu'à part la Sainte Vierge Marie, il n'y aurait plus personne, car nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas de problème avec tout le monde est le bienvenu. Le problème, comme nous le savons tous, et le pape le sait aussi, c'est que tout le monde deviendra ou pourrait rapidement devenir tout. Et c'est une toute autre histoire, chers frères et sœurs. Par exemple, ils disent que le diaconat féminin doit être approuvé. Nous savons tous, y compris le pape, qu'après le diaconat féminin viendront le sacerdoce féminin, l'épiscopat féminin, et enfin la papauté féminine, comme cela s'est produit entre autres dans l'église anglicane d'Allemagne. Vont-ils se contenter de l'acceptation par le Vatican de la bénédiction des couples homosexuels que le conseil synodal allemand a déjà approuvé et que certains diocèses très peu nombreux rejettent? Vont-ils s'en contenter? Clairement pas. Nous le savons tous, et le pape aussi. Nous savons qu'ils veulent la démocratisation de l'Église dans tous ses aspects, c'est-à-dire que la liturgie, la morale et la doctrine soient décidées par vote et que tant que ce ne sera pas approuvé, ils ne s'arrêteront pas. Leur en donner un peu, ne serait-ce qu'une petite opportunité, ne servira à rien, sinon ils vont tout gâcher et puis autre chose arrivera encore et encore. Je le répète, de toutes les choses avec lesquelles il n'y a aucun problème, nous passons à tout, ou du moins il y a un risque d'en arriver là. Nous le savons tous, y compris le pape. Nous devons prier, et c'est pourquoi en ce merveilleux jour de célébration avec deux saints extraordinaires nouveaux dans l'Église, en ce jour de joie, il me semble très important de nous confier à eux, prier pour l'Église, priez pour le pape, priez aussi pour nous-mêmes afin que nous puissions les imiter dans leur amour passionné pour Jésus-Christ et pour l'Église. Saint Pierre Giorgio Frassati, Saint Carlos Acutis. Priez pour l'Église, priez pour nous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.